Le PSG s'impose 4-1 face à Montpellier, on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Montpellier PSG. Comme j'ai dit, score final 4-1 dans un match qu'on peut appeler... C'est un match en tout cas qu'on appelle communément le match des coiffeurs, qui est notamment souvent utilisé dans les formats Euro, Coupe du Monde, où vous savez, une fois que tu as gagné tes deux premiers matchs, le troisième, entre guillemets, tu peux un peu plus le bazarder et envoyer du coup ce qu'on appelle une équipe de coiffeurs, une équipe où il y a aucun ou alors très peu de titulaires pour ensuite enchaîner avec les huitièmes où tu repars avec la grosse équipe. Donc on peut qualifier ce match de tel, même si finalement sur le terrain tu avais quand même des joueurs qu'on connaît, et je vais pas vous mentir, personnellement je m'attendais à beaucoup plus de turnover de la part de Luis Enrique. Je m'attendais vraiment à un match où il envoie full mec qui joue jamais, quoi. C'est-à-dire, tu vois, on a eu quand même du Gonzalo Ramos qui a un certain temps de jeu. Il y a Désiré Doué et Bradley Barcola qui étaient titulaires aussi. T'avais du Beraldo qu'on voit très souvent, du Zaïre Emery, etc. Bref, moi je m'attendais vraiment à un match où je me suis dit, bon, c'est Montpellier, c'est les derniers. L'invincibilité en Ligue 1 n'est plus de mise, on s'en fout un petit peu maintenant entre guillemets de perdre des matchs, même si perdre ça me, tu vois, ça me tend toujours, parce que vous l'avez vu de toute façon si vous avez regardé les deux débriefs sur la chaîne, la défaite face à Strasbourg et la défaite face à Nice, j'avais quand même un petit peu le seum, même si je sais que c'était dans des circonstances spéciales, et au final je tiens pas rigueur parce qu'on est en finale de Ligue des Champions, donc ça veut dire que Luis Enrique ce qu'a fait Luis Enrique, ça a clairement porté ses fruits, là où peut-être que s'il y avait eu l'élimination face à Arsenal en demi, j'aurais peut-être été un peu plus dégoûté, parce que je me serais dit, on s'est pas qualifié en finale, et en plus de ça on a perdu la possibilité de faire les invincibles en Ligue 1, ça m'aurait vraiment tué ma fin de saison. Donc là, bon, comme on est en finale de LDC, je vais pas en tenir à la rigueur, écoutez, on fera peut-être les invincibles en Ligue 1 une prochaine année, on verra, même si bon, ça va être très compliqué. Pour moi cette saison, t'avais tout qui était ouvert, parce que je trouve quand même que le niveau de la Ligue 1, et notamment dans cette deuxième partie de saison où au début de l'année, tu vois, il y avait des équipes sympas, hein. Il y avait Monaco, il y avait Marseille, petite hype, il y avait même Lyon, on se disait l'année 2 de Pierre Sage, tout ça. Bon, au final, je trouve que plus la saison a avancé, plus on s'est rendu compte quand même des limites des équipes de ce championnat, hein. Tu vois, il y a des équipes sympas, hein. Il y a des équipes sympas à regarder, tu vois, genre Strasbourg, on l'a vu, tu vois, équipe sympa, mais c'est quand même, je trouve, justement un gros entre guillemets point noir de se dire que Strasbourg, bon, ils ont perdu ce soir, donc la Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué, mais Strasbourg était à ça, quoi, hein, à quelques points de jouer la Ligue des Champions, connaissant un petit peu, enfin faut quand même se rendre compte que de base Strasbourg maintenant, et c'est triste, est devenu une équipe réserve entre guillemets de Chelsea, quoi. Et ils sont et entre guillemets, j'extrapole un peu parce qu'en vrai c'est pas forcément le cas, c'est une équipe c'est une équipe affiliée, quoi. Mais bon, dans l'idée c'est un peu ça, quoi. Boulko a racheté Strasbourg pour un peu en faire une réserve qui joue en Ligue 1, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du André Santos, qu'on a du Emega, qu'on a ce style de joueurs, quoi, qui sont affiliés à Chelsea. Bref, pour en revenir sur le match du PSG, je vais faire quand même très court. Je pense qu'on va se faire vite fait aussi une petite parenthèse multiplex, où on verra vite fait les... Bon, j'ai pas regardé le multiplex, moi j'étais sur le match du PSG, j'ai juste mis à la fin, parce qu'il y avait le Havre-Marseille qui était pas encore fini, donc j'ai regardé la fin de le Havre-Marseille sur le multiplex. Mais on va faire un petit tour sur les résultats, et puis on va parler un petit peu niveau classement, etc. D'ailleurs, un multiplex qui est bon... Bah, au final, t'as tous les premiers qui ont perdu à part Monaco et Marseille. Donc Monaco et Marseille qui ont validé leur titre pour la Ligue des Champions. Ils seront deuxième, troisième, c'est sûr. Maintenant, il reste plus qu'à savoir qui sera le quatrième. Ça se jouera entre Nice, Strasbourg et Lille, qui ont du coup tous les trois perdu ce soir. Bon, par rapport au déroulé du match, avant bien évidemment aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Bon, déroulé du match, comme j'ai dit, on avait une équipe quand même bien remaniée, avec du Tenas, avec du Mayoulou qui jouait latéral droit. Et Mayoulou, vous allez voir, j'ai quand même quelques trucs à dire sur lui. Et j'aime beaucoup ce joueur. On avait le retour d'Axel Tapp, comme face à Strasbourg, avec lui Beraldo, bien évidemment. À gauche, on avait Lucas Hernandez. On avait un milieu de terrain, Zaïre Emery, Lee Kangin, Désiré Doué. Et devant, on avait Bradley Barcola à gauche, Gonzalo Ramos en pointe qui a mis triplé. Et ça va faire du bien pour la confiance, même si le triplé, bon, à part le dernier but, où il n'y a rien à dire, même si je crois qu'elle est peut-être un peu contrée, mais bon, bref, le dernier but, c'est vraiment geste d'attaquant, dégagement de Tenas, contrôle de haut jeu, il se retourne, il envoie une frappe de mule, à part pleine lucarne. Sur le troisième but, rien à dire, mais sur le premier et le deuxième but,
j'ai failli vraiment souffler, hein, parce que pour le premier but, pour moi, il a full réussite, parce que allez, si elle n'est pas contrée par le défenseur, le gardien l'arrête, parce qu'il fait une reprise de merde, alors que pourtant Mbaye, il avait fait le boulot sur son côté, il lui met parfaitement en retrait, il est tout seul, il te fait une reprise de merde. Heureusement qu'elle est déviée par le défenseur, au final du coup ça trompe le gardien. Et le deuxième but, le penalty, le compte, il plonge du bon côté, c'est juste qu'elle lui passe sous le bras. Mais sinon clairement le compte, tu vois, ça va lui faire du bien je pense. Mais j'ai encore vu des trucs chez Gonzalo Ramos ce soir où tu vois que la confiance elle est pas là. Justement j'espère que ce triplé va lui redonner de la confiance, parce que du coup il a eu beaucoup de réussite. Des fois c'est ce qu'il faut aussi à un attaquant pour le relancer. Donc j'espère que ça va le relancer. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question de Ramos avec ce triplé, est-ce qu'il peut essayer de regagner une place en tant que titulaire pour les 2 finales à venir? Bon les gars, je ne pense pas. À la limite, peut-être que ça lui accorde plus de crédit pour une potentielle rentrée. Mais on l'a bien compris, l'équipe titulaire ne changera pas. Il y a juste le fameux petit débat, et encore j'ai même envie de dire que ce débat là, j'ai l'impression que ça ne changera plus non plus, parce que finalement sur les quarts de finale et les demi, bon après la demi, c'est vrai que le quart retour c'était Barcola qui était titu, et du coup la demi retour, comme Dembélé était pas là, il était titu aussi. Mais j'ai quand même l'impression que Luis Enrique part plus sur Désiré Doué en ce moment. J'ai l'impression. Donc pour moi, à part Doué, Barcola, sinon le reste de l'équipe ne bougera pas. Donc bon, voilà par rapport à Ramos, en tout cas ce triplé va lui faire du bien. Donc une équipe bien remaniée, je vous ai dit la compo, avec une première mi-temps on va dire assez tranquille quoi. Avec une équipe de Montpellier qui joue bloc très très bas. Bon voilà, tu connais Montpellier qui était déjà condamné, qui a quand même mis un peu d'intensité, un peu d'agressivité. D'ailleurs je pense qu'en première mi-temps, avant le but de Mayoulou qui est magnifique, je pense que c'est limite Montpellier qui a les meilleures situations. Je dirais pas non plus occasion, mais les meilleures situations, parce qu'en contre-attaque ils sont dangereux. Tanguy Koulibaly par sa vitesse a fait un petit peu de mal à notre défense, notamment à Beraldo, où d'ailleurs il est buteur, Tanguy Koulibaly, sur un beau crochet sur Beraldo. Beraldo qui a été mis encore une fois en difficulté. Beraldo quand même, je pense que c'est pas un défenseur nul. Je pense que ça peut être un bon défenseur dans la rotation, mais j'ai quand même l'impression que Beraldo, il lui faut un patron à côté de lui quoi. C'est-à-dire que Beraldo, dès que c'est lui qui doit gérer un peu la défense, c'est-à-dire que quand tu le mets à côté d'un Axel Tapp, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de lacunes qui ressortent. Alors que par exemple, à chaque fois qu'il a été associé à Pacho, par exemple, à côté de lui, du coup c'était plus Pacho du coup qui était le leader de défense et qui allait plus au duel, qui prenait plus le 9, et bah j'ai trouvé Beraldo meilleur dans cette configuration là. Donc j'ai l'impression que Beraldo ça peut être un bon défenseur, mais faut qu'il soit bien accompagné. Et attention, je dis ça, je suis pas en train de dire qu'Axel Tapp a été nul, parce que moi j'ai trouvé Axel Tapp encore une fois intéressant ce soir, par l'aisance qu'il a balle au pied, la capacité à casser des lignes, que ce soit par la passe ou par le dribble. Il a pas peur de tenter des passes, et ça j'aime bien, ça montre de la personnalité à son âge. Bon, défensivement c'est peut-être pas le meilleur, mais en même temps je tiens à rappeler que c'est pas son poste de base c'est un milieu, c'est un numéro 6 de base, et au final il se retrouve à jouer défenseur central chez les pros comme ça. En plus c'est son 2e match, faut pas l'oublier, enfin 3e du coup en comptant la Coupe de France. Et ouais, moi je trouve qu'il montre quand même de bonnes choses. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc la première mi-temps, ouais, comme j'ai dit, bon, le PSG qui a le ballon, qui fait circuler. Bon, c'est pas un grand PSG, on n'est pas sur un très très gros rythme. On marque sur une magnifique frappe de Mayoulou. Et en deuxième mi-temps, par contre, c'est bien mieux, plus d'intensité. Je pense qu'aussi du côté de Montpellier, on a un peu baissé le pied, ça a baissé un peu en régime. Et au final, le PSG qui s'impose 4-1 grâce à un triplé de Gonzalo Ramos. Vite fait, je vous montre les stats. Donc 1,52 XG à 0,61, vous voyez il s'est pas passé grand chose, avec une grosse domination parisienne sur la globalité du match, 69% de possession à 31. Bon, au niveau des individualités, donc moi Ramos triplé bien évidemment. J'ai beaucoup aimé le match de Mayoulou, encore une fois, au-delà de son but. Il a joué latéral droit, ça montre une polyvalence. Moi je trouve qu'il y a un truc chez lui, je le trouve très intéressant. Tenas les gars, Tenas il a un jeu au pied de fou. C'est dommage que sur sa ligne il soit pas extraordinaire, parce que son jeu au pied c'est vraiment très très fort. Et tu fais une combinaison de Tenas et Donnarumma et je pense que t'as le gardien ultime. Et après sinon à part ça, bon, le reste a été normal quoi. J'ai pas plus de trucs à dire sur le reste. Et vite fait du coup pour finir la vidéo, je vous l'avais promis. Voilà, vous avez un petit peu tous les résultats, avec du coup la défaite de Strasbourg face à Angers. Angers qui valide son maintien, et du coup Strasbourg qui... Ça va être très compliqué pour la LDC. Marseille qui valide sa Ligue des Champions. Lille qui perd à Brest.
Très compliqué aussi pour la LDC du coup. Monaco qui valide sa Ligue des Champions. Saint-Etienne qui peut encore croire au maintien avec cette victoire 2-0 face à Reims. Bon, ça va être dur quand même parce qu'il faut gagner et il faut que Reims perde son dernier match pour aller en barrage. Nice qui perd à Rennes, ça aussi c'est un résultat qui va compliquer leur parcours, enfin leur qualification en Ligue des Champions. Comme j'ai dit, ils peuvent faire 4ème maximum parce que du coup Marseille et Monaco sont sûrs d'être 2 et 3. Voilà. Et Lyon, c'est fini pour la LDC. Comment ça va se passer pour les finances du club? Ça risque d'être très compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.